Aujourd'hui, vidéo d'explication sur le jeu Altec qu'on va tester ce matin en live sur Twitch. Le but du jeu dans celui-ci étant d'avoir le plus de points de victoire possible car c'est un jeu d'affrontement où chacun des joueurs va donc posséder une civilisation. On est sur un mélange de deck building et de jeu de plateau. Hop, le tour de jeu le plus simple au monde comme 90% des deck building. Je pioche donc 5 cartes. Il y aura des cartes qui vont directement me donner des ressources, d'autres qui vont pouvoir me défendre ou attaquer les régions à côté, et d'autres qui auront des actions que je vais pouvoir utiliser seulement si j'ai les bonnes ressources nécessaires. À la fin de chaque tour, les ressources non utilisées sont défaussées. Avec ces ressources, on va donc, comme je le disais, pouvoir soit faire des cartes actions, ou soit pouvoir acheter d'autres cartes pour améliorer notre jeu, ou alors prendre des progrès. Les progrès sont par 3 étapes, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Il va de ce que plus on progresse dans les niveaux, plus elles seront compliquées à fabriquer, à réaliser, mais leur impact sera plus conséquent sur la partie. Petite obligation, on commence forcément par niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Je peux acheter un niveau 2 seulement si j'ai un niveau 1, je peux acheter un niveau 3 seulement si j'ai un niveau 2 au préalable. Je ne peux pas acheter deux niveaux 2 si j'ai qu'un seul niveau 1, et c'est pareil pour le niveau 3. Au début de la partie, on va chacun avoir un progrès secret, qui va nous rapporter 3 points de victoire s'il est réalisé avant la fin de la partie. Ici donc nous sommes sur une mise en place de 2 joueurs, une partie du plateau est entre guillemets condamnée. On aura mis les petits jetons face cachée pour ne pas savoir ce qu'il y a. En parlant de ces jetons, on va y venir après. Donc comment se déroule un tour? Je pioche donc mes 5 cartes. Ici je gagne 2 pommes. Hop, je récupère une petite réserve. Je souhaite utiliser la carte action, donc utiliser 2 pommes pour pouvoir construire une civilisation adjacente à une qui a déjà été posée, ou alors directement là où il y a déjà une dessus. Je décide de la mettre ici. Je la mets donc ici. Hop, les ressources sont défaussées, les cartes utilisées vont dans la défausse, et il me reste 2 cartes. Ici, je décide d'utiliser l'action attaquer, donc je vais attaquer une région adjacente où il y a déjà une tribu, ou alors la région où je possède déjà une tribu pour pouvoir récupérer un petit jeton conquête. Ces jetons conquête vont rapporter des points de victoire en fin de partie, mais surtout vont nous permettre d'avoir une ressource tout de suite, immédiatement. C'est ce qui pimente un peu plus le jeu, parce qu'il va falloir savoir attaquer ou se défendre pendant le tour. Donc plus on progresse dans la partie, hop là, on va prendre le cas de figure tout à l'heure. En l'occurrence, le joueur rouge va vouloir, parce qu'il est très agressif, va vouloir attaquer le joueur vert. On va donc utiliser ces 4 cartes en main, 4 fois la valeur force, donc 4, plus 4, ça fait 8. Le joueur adverse va donc avoir le choix, soit de se défendre, s'il y a une valeur équitable, rien ne se passe. Si du coup, il bat en retraite parce qu'il n'a pas assez de valeur de défense, il va perdre un jeton qui va aller pour les rouges, qui comptera en points de victoire à la fin de la partie, et il va pouvoir se défausser d'autant de cartes de sa main que de cartes attaque qui a été jouée. Donc du coup, en l'occurrence, il va pouvoir se défausser de 4 cartes parce que l'attaquant a joué 4 cartes. Hop. Et en repiocher 4 autres pour ne pas être déséquilibré pendant son tour. Alors, comme je le disais, pendant notre tour, on va acquérir des petites ressources qui seront forcément défaussées, je insiste dessus. On va pouvoir dépenser pour acheter des cartes. Les premières cartes sont un peu plus dures à acheter, mais elles rapportent des points de victoire en fin de partie par rapport à ce petit symbole rose. Les cartes achetées vont forcément dans la défausse, et on va la piocher plus tard, d'où le principe de deck building. Mais on peut également acheter les progrès, donc j'hésite d'acheter cette carte-ci, et je dois au minima, pour pouvoir l'acheter, me défausser d'une des ressources que j'ai acquéries pendant le tour. Donc là, j'étais très fort. Je peux directement faire le progrès en me défaussant de 2 pommes et de 2 cailloux, métaux. Hop. Quand la merveille est terminée, du coup, j'ai un petit effet immédiat avec l'éclair, mais des fois, il va y avoir des choses, des cartes, enfin des actions capables pendant toute la partie, ou alors il va avoir des choses en permanente. Ici, je vais avoir un point en attaque, ou alors dans les progrès niveau 3, ça va être des conditions de points de victoire en fin de partie. Plus on progresse dans la partie, plus le plateau va être inondé de vos tribus. La partie s'arrête quand un joueur n'a plus de jetons tribu à poser, ou alors qu'il s'est fait complètement raser du plateau, il n'a plus ses propres jetons sur le plateau. On termine la ronde de table, jusqu'à ce qu'on revienne au premier joueur, on stoppe, on va comptabiliser les points de victoire. Et dans ces points de victoire, on va avoir différentes conditions, comme je le disais. Les cartes progrès qui rapportent des points de victoire elles-mêmes, les cartes qu'on a achetées au préalable qui rapportent, comme je le disais, également des points de victoire. On va aussi avoir des points de victoire par rapport au territoire qu'on contrôle, par rapport aux jetons adverses qu'on a pu capturer, ou alors par rapport aux petits jetons comme ceci. Donc par tranche de 3 points, ça nous rapporte un point de victoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce jeu? En vrai, petit test, excellent, vraiment, vraiment cool. Il y a
Ce jeu est fait pour toi si tu cherches un jeu avec un goût de reviens-y, parce que forcément, qui dit civilisation, on a vraiment envie de tester les autres pouvoirs, entre guillemets, des civilisations. On aura tendance à vouloir tester différentes stratégies. Est-ce que le militaire vaut mieux par rapport à l'achat de cartes? Est-ce que la conquête de territoire vaut mieux par rapport au progrès? Et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un sentiment de reviens-y. Le gros coup de cœur, je le redis, c'est son petit prix. C'est approximativement 35 € dans les boutiques ludiques par rapport au tout le matériel qu'il y a. Je ne peux pas tout montrer, mais il y en a encore ici, il y en a encore sur le côté, il y a une boîte de rangement, et à l'intérieur, c'est thermoformé justement pour pouvoir ranger toutes les cartes. En vrai, je ne sais pas trop quoi dire de négatif sur ce jeu-là. Ils disent 12 ans. En vrai, à 10 ans, je pense que si on a l'habitude de jouer, on peut commencer à y jouer. Il existe deux modes de jeu. Là, c'était le mode facile, entre guillemets, débutant, parce qu'il va y avoir un mode banque avec une gestion économique pendant toute la partie qui va vraiment pimenter un aspect supplémentaire. Parce qu'on aura un petit peu le côté pas 4X, mais presque la gestion de ressources qu'on va perdre à la fin de la partie, les progrès qu'on va pouvoir acheter, mais pas trop, parce que du coup, il ne faut pas se bloquer, les cartes qu'on va devoir synergiser entre elles, mais pas trop non plus, parce qu'il y a moins de combinaisons et moins d'exil possible par rapport au deck building, et en plus, la gestion économique, militaire et la conquête de territoire, il y a vraiment une bonne profondeur de jeu qu'on retrouve dessus. Gros coup de cœur du coup pour la DA, pour la direction artistique. Un grand merci à Gigamic pour l'envoi de la boîte. Franchement cool. En vrai, je le redis, c'est très très cool, très très appréciable à jouer. Amusez-vous bien.